Alors, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, quelle belle fin de semaine de demi-finale, Christian. Oui, on a été gâtés. On a eu deux demi-finales très différentes. Deux styles de match, hein, complètement différents. Complètement différents. D'un côté, on avait des Bleus qui affrontaient les Verts, des Bleus qui étaient absolument pas favoris, qui étaient vraiment underdog. Les preneurs au livre les donnaient perdants par une grande marge. Même eux, à un certain moment dans la saison, n'y croyaient plus. Ils ont joué donc sans pression, avec juste l'idée de faire un bon match. Et c'est ce qu'ils ont fait, alors qu'on a senti des Verts un peu plus renfrognés, un peu plus sur les talons, qui ont peut-être grugé un petit peu la patinoire, puis rapidement, ils ont vu les Bleus prendre une avance et ils ont travaillé tout le long pour revenir dans le match. Un peu trop tard, les Bleus sont envolés avec la victoire. On a quand même cru à cette façon-là qu'on avait de jouer avec le plaisir, à chaque improvisation, de remettre encore notre talent sur la patinoire, puis d'essayer de créer les plus belles histoires possibles, sans rien vouloir en échange, sans rien espérer d'autre que faire un bon match. Et ça a été payant. Ça a été payant souvent parce qu'on jouait relax, on jouait détendu, il n'y avait pas de stress. Et ce qui fait qu'on en est là maintenant. Beaucoup de comptages, 2 votes. 2 votes sur une impro cruciale. J'ai eu la chance de jouer avec le vétéran à qui il reste encore quelques genoux, Réal Bossé. Alors, c'est sûr que je prends la défaite un peu sur mon dos. Si j'avais pas échappé cette impro-là, je pense qu'on aurait été en supplémentaire et là, tout était possible. Alors, Christian, suite à la défaite des Verts en demi-finale, tu as eu la chance de parler à Salomé Corbeau, qui en avait gros sur le cœur, je pense. Oui, bien, elle l'a pris beaucoup, elle l'a pris très personnel. Elle a fait un carry prize d'elle-même en se mettant énormément de pression, en se disant, comme capitaine, j'aurais dû aller chercher ce point-là contre Bossé ou j'aurais dû à ce moment-là. Mais écoute, c'est se mettre énormément de pression. Oui, c'est un jeu d'équipe. C'est des remords. On va nulle part avec des remords. Non, il vaut mieux des regrets. Parce qu'au moins, on a fait quelque chose. Et Salomé a travaillé extrêmement fort tout au long de ce match-là. Alors, elle n'a pas à se mettre cette pression-là du tout, du tout. On gagne ou on perd en équipe. Et les Verts ont perdu en équipe. Alors, il n'y a aucun reproche personnel à avoir sur aucun des joueurs. Et la coach Delphine Bienvenue, qui, quand même, a mené les Bleus tout au long de les Bleus allaient nulle part, quand même, avec leur coach Christian Laurence. Et tout de suite, dès que Delphine Bienvenue est arrivée, les Bleus se sont mis à gagner. Ils gagnent la demi-finale. Et le message de Delphine Bienvenue était très clair. Je veux un poste l'année prochaine. Oui, elle cherche un poste et elle a les chiffres pour le revendiquer parce que sous sa gouverne, les Bleus ont ramassé toutes leurs victoires, alors que toutes les défaites sont allées du côté du pauvre entraîneur Christian Laurence. Et les absents ont tort. Alors voilà. Les oreilles de Christian Laurence doivent s'y les présenter. Oui, il va peut-être avoir une valse d'entraîneurs à l'automne prochain au niveau de la LNI. Alors, on poursuit tout de suite avec la deuxième demi-finale qui opposait les Rouges et les Jaunes. Alors là, on a eu un match complètement explosif, Christian. Ça allait de tout bord, tout côté, mais dans la rigueur et l'écoute. Oui, et cette fois-là, dans ce match-là, les deux équipes se suivaient. Ils étaient nez à nez. Il y a eu 2-3 fois dans le match, il y a eu une avance de 2 points, mais ça s'est vite resserré pour qu'on repasse devant l'autre. Alors, ça s'échangeait la pôle. Ah oui, les deux équipes s'échangeaient les avances de 2 points. C'est incroyable, hein? Mais il y avait vraiment peu d'espace. Il fallait manœuvrer rapidement. Les Rouges étaient plus rapides sur les interventions, mais les Jaunes contrôlaient le match. Ils ont été solides tout le long. Et peut-être que la constance leur a permis, à un pro égal sur la prolongation, d'emporter ce match. Cette prolongation qui s'est terminée sur un comptage de 102-90 qui donne la victoire aux Jaunes 8-7. Ça a été serré tout au long du match. Non, c'est sûr qu'on est déçus. On aurait aimé ça se rendre en finale. L'équipe splendide, je trouve. Les Rouges, une équipe qui a toujours voulu écrire. Je dirais une équipe incomprise du public. Et plus ça allait, plus on a gagné des galons. Mais je pense que l'année prochaine, on pourra... le public nous suivra peut-être dans nos eaux tumultueuses. Très satisfait. C'est juste que moi j'étais nerveux. Ça fait que j'étais un peu sur moi en ce moment, mais comme capitaine, je peux parler pour les Jaunes. Puis belle cohésion, belle générosité. On était fous et libres quand c'était le temps, concentrés, impliqués quand c'était l'autre temps. Le calme olympien de Chartier nous a servi, je pense. Le capitaine des Jaunes, Jean-François Nadeau, nous confiait que peut-être que Benoît Chartier, sa présence rassurante, son calme olympien, un style un peu... L'aura du gagnant, l'espèce de Scotty Bowman, le Joe. Peut-être que ça a calmé les joueurs et que ça a forcé les joueurs à se concentrer sur l'enjeu. On les a sentis tout le long de la soirée tenir la ligne narrative très, très près d'eux. Alors, on aura une finale jaune-bleu. Il nous reste une semaine pour travailler tout ce qu'on a à travailler. Le plan de match, la forme physique, la force mentale. Bien s'alimenter. Manger des pâtes. Se divertir. Oui. Promener le chien. Faire le vide, exactement. Oui, se retrouver en famille. Exactement. Passer des bons moments, se détendre. Voilà. Un beau plan de match pour une finale. Alors, mesdames, mesdemoiselles, mesdames. C'est beau et que tu fais un bon travail. Cette finale aura lieu le 8 juin, 19h, au Club Soda. C'est un rendez-vous.